Nous combattons des animaux humains. C'est sa définition du peuple palestinien. Et nous agissons en conséquence. Monsieur le Président, c'est ce qu'a dit le ministre de la Défense israélien, et de façon tragique, c'est exactement ce que le gouvernement extrémiste de droite de Netanyahou a fait. Netanyahou et son gouvernement extrémiste ont tué plus de 36 000 Palestiniens et blessé plus de 82 000. Cela représente 5% de la population de Gaza et 60% de ceux qui ont été tués ou blessés sont des femmes, des enfants ou des personnes âgées. De plus, le gouvernement de Netanyahou a endommagé ou détruit plus de 60% des habitations à Gaza, laissant plus d'1 million de personnes définitivement sans abri. Netanyahou et son gouvernement extrémiste ont détruit l'infrastructure civile de Gaza, anéanti les systèmes d'eau et d'assainissement et privé d'électricité les habitants qui y vivent. Monsieur Netanyahou et son gouvernement ont anéanti le système de santé de Gaza. Et j'ai parlé à des médecins américains qui y ont été, qui parlent de la destruction systématique de leur système de santé. 26 hôpitaux ont été mis hors service et plus de 400 travailleurs de la santé ont été tués. S'il vous plaît, souvenez-vous de ces images de Gaza. Ceci est une photo d'un enfant à Gaza prise par Getty. Voici une photographie d'un enfant et de sa mère prise par Reuters. Et l'on doute fort que cet enfant soit encore en vie aujourd'hui. Ceci est une photographie prise par Al Jazeera. Et voici une autre photographie prise par Getty d'un enfant qui, je ne peux imaginer, est vivant aujourd'hui. Ces enfants et des milliers d'autres sont le résultat direct des politiques de Netanyahou. Monsieur le Président, hier, dans une interview avec Fox News, le président Mike Johnson a dit que moi, et je cite, était en train de répéter les arguments du Hamas, fin de citation, et que moi et d'autres soutenons le Hamas et les ayatollahs, fin de citation. Eh bien, c'est bien sûr un mensonge absolu. Comme je l'ai dit de nombreuses fois, je crois que le Hamas est une organisation terroriste qui a commis un acte atroce. Quand elle a commencé cette guerre, en attaquant Israël le 7 octobre, tuant 1200 hommes, femmes et enfants innocents, et prenant plus de 200 otages, dont beaucoup sont encore détenus en captivité aujourd'hui. De plus, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, je pense que le leader du Hamas, Yahya Sinwar, est un criminel de guerre et devrait être arrêté. Maintenant, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soient les arguments que le Hamas utilise. Mais ce que l'interview sur Fox a bien compris, c'est que je crois que c'est un jour très triste pour notre pays, que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a été invité par des dirigeants des deux partis politiques à s'adresser à une session conjointe du Congrès des États-Unis. Israël avait bien sûr le droit de se défendre contre l'attaque terroriste horrible du Hamas du 7 octobre. Mais il n'a pas eu et n'a pas le droit de faire la guerre contre l'ensemble du peuple palestinien. Monsieur le Président, 2 jours après le début de la guerre, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a dit, et je cite, « J'ai ordonné un siège total sur la bande de Gaza. Il n'y aura ni électricité, ni nourriture, ni carburant. Tout est fermé. Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence. » Fin de citation. Nous combattons des animaux humains. C'est sa définition du peuple palestinien. Et nous agissons en conséquence. Monsieur le Président, c'est ce qu'a dit le ministre de la Défense israélien, et de façon tragique, c'est exactement ce que le gouvernement extrémiste de droite de Netanyahou a fait. Et permettez-moi de détailler ce que cela signifie exactement. Et si quelqu'un croit vraiment que le Premier ministre Netanyahou devrait être un invité d'honneur du Congrès des États-Unis et du peuple américain, le président, au cours des 8 derniers mois, presque 8 mois, Netanyahou et son gouvernement extrémiste ont tué plus de 36 000 Palestiniens et blessé plus de 82 000. Cela représente 5% de la population de Gaza et 60% de ceux qui ont été tués ou blessés sont des femmes, des enfants ou des personnes âgées. La machine de guerre de Netanyahou a chassé 1 700 000 personnes de chez elle, soit 75% de la population de Gaza. Et j'aimerais que le peuple américain pense à cela. Pensez à votre communauté. Pensez à votre État. Pensez à ce que cela signifierait si 75%, les 3/4 de votre population, étaient chassés de leur maison. Et la plupart de ces gens sont pauvres
et ils quittent leur maison sans savoir où ils vont, avec rien d'autre que ce qu'ils pouvaient porter dans leurs mains. Pensez à ce niveau incroyable de désespoir. Les 3/4 de la population chassée de leur maison, portant quelques ballots de vêtements ou de nourriture, ou quoi que ce soit d'autre. De plus, le gouvernement de Netanyahou a endommagé ou détruit plus de 60% des habitations à Gaza, laissant plus d'1 million de personnes définitivement sans abri. Vous savez, il y a beaucoup de discussions dans les médias et parmi les experts sur le lendemain de la fin de la guerre. Mais soyons clairs, pour plus d'1 million de personnes, il n'y a pas de lendemain où elles peuvent retourner chez elles parce que leurs maisons, leurs unités de logement ont été détruites. Et ce n'est pas seulement le parc immobilier de Gaza qui a été détruit. Netanyahou et son gouvernement extrémiste ont détruit l'infrastructure civile de Gaza, anéanti les systèmes d'eau et d'assainissement et privé d'électricité les habitants qui y vivent. Le ministre de la Défense Galland, dans sa déclaration que j'ai lue il y a un moment, a dit, je cite, « J'ai ordonné un siège complet de la bande de Gaza. Il n'y aura pas d'électricité. » Fin de citation. Eh bien, ils ont tenu parole. Imaginez vivre mois après mois sans électricité ni eau potable et voir les eaux usées se déverser dans les rues. C'est la vie pour les habitants de Gaza en ce moment. Monsieur Netanyahou, le monsieur invité par monsieur Johnson et la direction démocratique ici. Monsieur Netanyahou et son gouvernement ont anéanti le système de santé de Gaza. Et j'ai parlé à des médecins américains qui y ont été, qui parlent de la destruction systématique de leur système de santé. 26 hôpitaux ont été mis hors service et plus de 400 travailleurs de la santé ont été tués. 400 travailleurs de la santé tués. Il y a environ 80 000 blessés à Gaza et des centaines de milliers de personnes qui sont malades. Selon l'Organisation mondiale de la santé, au 5 mai, il y avait des centaines de milliers de cas de maladies respiratoires aiguës et de diarrhée, y compris 110 000 enfants. Et pourtant, malgré toutes les blessures causées par les bombardements, malgré toutes les maladies causées par le manque d'eau potable, il n'y a pratiquement aucun soin de santé disponible pour ces personnes parce que le système de santé à Gaza a été presque totalement détruit. Vous savez, Monsieur le Président, il y a 12 universités à Gaza où les enfants peuvent recevoir une éducation. En fait, les habitants de Gaza et les Palestiniens prennent l'éducation très au sérieux. Chacune de ces 12 universités a été bombardée, tout comme 56 écoles. Aujourd'hui, 625 000 enfants à Gaza n'ont pas accès à l'éducation. Et je demanderai au peuple américain, juste penser à ce qui se passe psychiquement, psychologiquement pour les enfants de Gaza. Imaginez être dans un endroit où des drones volent partout. Peut-être qu'ils sont armés, peut-être pas. Des bâtiments ont été détruits. Vos proches ont été tués. Vous n'avez pas d'eau. Vous n'avez pas de nourriture. Vous êtes déplacé d'un endroit à un autre. Quel genre de dégâts permanents va se produire pour quasiment chacun de ces enfants? Quelle expérience horrible c'est! Et peut-être plus important encore, lorsque nous pensons à la sagesse de M. Netanyahou, invité à s'adresser aux 2 chambres du Congrès, un honneur de s'adresser aux 2 chambres du Congrès et au peuple américain, nous devrions nous souvenir que son gouvernement, selon pratiquement chaque organisation humanitaire opérant à Gaza, a intentionnellement bloqué l'aide humanitaire, c'est-à-dire la nourriture, l'eau, les fournitures médicales, d'atteindre les personnes désespérées de Gaza, ce qui a créé, en plus de tout le reste, les conditions pour la famine et la disette. Et Monsieur le Président, je vous dirai, comme vous le savez probablement déjà, que bloquer l'aide humanitaire et créer les conditions pour la famine n'est pas seulement un acte de cruauté extrême, utiliser la famine comme un acte de guerre, mais c'est une violation des lois américaines et internationales. C'est un crime de guerre. Voilà ce que c'est. Et permettez-moi de dire un mot sur ce qui se passe à Gaza en ce moment en termes de malnutrition. Selon les Nations Unies, depuis la mi-janvier, au moins 30 enfants sont morts de faim. Plus de 93 000 enfants de moins de 5 ans ont été examinés pour la malnutrition. 7 280 ont été trouvés souffrant de malnutrition aiguë, dont 5 600 avec malnutrition aiguë modérée et 1 676 avec malnutrition aiguë sévère. Mais ce qui est important, c'est que c'est juste ce que nous savons. La réalité complète est probablement bien pire. Mais Israël a empêché les journalistes et les médias d'accéder aux zones les plus désespérées de Gaza. Vous savez, Monsieur le Président,
Comme nous le savons tous, nous sommes en période de campagne. Et je dirais au président Johnson, quand vous assistez à vos dîners de collecte de fonds avec vos amis milliardaires et que vous mangez vos steaks fins et vos homards et vos autres mets délicieux, s'il vous plaît, souvenez-vous de ces images de Gaza. Ceci est une photo d'un enfant à Gaza prise par Getty. Voici une photographie d'un enfant et de sa mère prise par Reuters. Et l'on doute fort que cet enfant soit encore en vie aujourd'hui. Ceci est une photographie prise par Al Jazeera. Et voici une autre photographie prise par Getty, d'un enfant qui, je ne peux imaginer, est vivant aujourd'hui. Ces enfants et des milliers d'autres sont le résultat direct des politiques de Netanyahou. Netanyahou, l'homme que le président Johnson a invité à s'adresser au Congrès. Non, Monsieur le Président, je n'assisterai pas à ce discours. Je rends la parole. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'oubliez bien sûr pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.